Ah, t'es là, toi? Ça va, la forme? Bienvenue chez moi. Ouais, je suis sédentaire, ouais. Je suis sédentaire, ouais. Quand j'ai su que j'allais redevenir sédentaire pour quelques mois, enfin, quand j'ai appris que j'allais devoir revivre en appart pour quelques mois, et surtout que je n'aurais plus mon camion, j'aurais plus mon polo avec moi tout le temps pour pouvoir aller où je veux, quand je veux, bah je t'avoue que j'ai un petit peu flippé. J'ai un peu flippé et je me suis posé beaucoup de questions. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Salut, je m'appelle Valmark, Val pour les intimes, et je voyage à travers le monde. Depuis 2 ans, je vis dans mon fourgon aménagé par moi-même, Polo. Si t'es nouveau sur cette chaîne, je te laisse regarder mes vidéos et me dire ce que t'en penses. Si t'es là depuis un moment, merci d'être là. Mon premier réflexe a été de chercher sur Google « être sédentaire quand t'es nomade ». Et après avoir défilé plusieurs pages, je suis tombé sur un article très intéressant signé Sarah Cohen. Cette Sarah Cohen, je la connais ni d'Ève ni d'Adam, mais je dois dire que son article m'a bien parlé et je me suis plutôt retrouvé. Il est vraiment écrit avec sincérité et dans les phrases qu'elle a couchées sur papier, je m'y suis retrouvé et je dois dire que je me suis posé en fait les mêmes questions et j'ai eu un peu la même réflexion. Ça par exemple, c'est vrai que je le ressens au plus profond de moi-même. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'être en constant mouvement. J'adore être posé à un endroit, mais temporairement. J'ai besoin sinon d'aller voir autre chose. Et surtout, j'adore me projeter dans le prochain voyage, la prochaine étape. The next step. Wesh, vole pas mon personnage, tu sais, genre, y'a que Wam qui peut le faire, t'es. Attention, hein, quand je dis me projeter dans le nouveau voyage, je profite quand même de l'instant présent, hein, c'est même le plus important pour moi. Je pense que ça se sent dans mes dernières vidéos. Bref, j'ai continué ma lecture de cet article pour voir si ce qui suivait était en accord avec ce que je pensais. Vouloir partir entier et libre. Je pense que cette phrase est celle qui m'a le plus parlé. Ça fait un moment que je réfléchis à toutes mes possessions et à la difficulté de partir en laissant certaines derrière soi. Parce que je trouve que c'est vraiment important quand tu pars dans un voyage, qu'il soit spirituel ou physique, de vraiment partir sans avoir l'impression de laisser une partie de toi derrière. Quand tu pars quelque part, quand tu pars pour un voyage, il faut vraiment y aller entièrement, toi. Genre ne pas laisser un bout de toi derrière. Pour moi, c'est hyper important. Et ça fait un moment que je réfléchis à mon rapport à ça en fait, à mon rapport au départ au voyage. Et ça m'a amené à pas mal de réflexions, notamment sur le minimalisme. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour continuer sur cet article, je dois dire que je suis pas forcément d'accord avec tout ce que dit Sarah. Il y a des trucs vraiment qui m'ont un petit peu moins parlé, comme par exemple cette phrase. Pour moi, c'est pas du tout effrayant, bien au contraire. Au contraire, c'est une nouvelle étape, un nouveau voyage, une nouvelle découverte. Alors, c'est sûrement lié au fait que je sais que je vais pas rester éternellement et je sais même quand est-ce que je vais partir d'ici. Peut-être aussi au fait que j'aime avoir une routine. Je trouve ça intéressant, je trouve ça important d'un point de vue mental comme physique. Bref, je saurais pas trop dire pourquoi. Toujours est-il que je me sens bien dans cet appartement. Après avoir vécu 2 ans dans un van, après avoir été nomade depuis 2 ans et demi, je me sens bien en appartement. Ouais, moi aussi ça me fait bizarre de dire ça, ouais. Mais c'est vrai. Et en même temps, je brûle d'envie de repartir sur les routes. Quand je vois David qui se gave avec Polo, j'arrive. Oui, et oui, carrément, t'as raison Sarah, t'as raison. You are fucking right, motherfucker. You are fucking right. Yeah, baby. Je suis absolument d'accord avec cette phrase et j'irai même plus loin. Pour moi, voyager, c'est trouver une routine temporaire et l'adapter au lieu où on est. Et le mot important pour moi dans la phrase que je viens de dire, c'est le mot temporaire. Il y a une notion de durée. C'est fini. Pour moi, c'est important que ce soit fini. Je sais pas pourquoi. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire parce que vraiment, pour moi, c'est important de me projeter et de me dire il y a une date de fin. Alors qu'avant, je réfléchissais pas du tout comme ça. Bon, Sarah, je pense t'avoir montré que non,
Tu n'es pas la seule et je pense que vous serez nombreux dans les commentaires ou ailleurs à dire la même chose. Non, elle n'est pas toute seule à ressentir tout ça. On n'est pas tous d'accord avec tout ce qu'elle dit, vous n'êtes pas tous d'accord avec tout ce que je dis, mais je pense qu'on est nombreux à avoir ce besoin de liberté, ce besoin de mouvement constant. Bon, cette conversation avec Sarah était fort sympa, je dois l'avouer. Mais il est temps pour moi de te montrer où je vais passer les 3 prochains mois. Tu préfères une visite de l'appart ou une visite de Rennes? Ah, tu sais quoi, on va faire les deux. Allez, viens avec moi. Je vais pas te mentir, ça fait vraiment bizarre de me dire que cet appartement, cet endroit, va être ma maison pour les 3 prochains mois. Genre vraiment, je pense que je me rends pas compte que je suis en train de revenir à une vie un peu sédentaire. Ça fait vraiment bizarre, mais en même temps, je dois être à Rennes pour les 3 prochains mois, donc en camion ou pas, ça change pas grand chose. Et je pense qu'il y en a un qui est bien mieux en camion que sans rien. Voilà, faut relativiser un petit peu. Ouais, faut peut-être relativiser un petit peu après. Enfin, mon canal manque un peu quand même, il manque un petit peu quand même. Je l'avais pas vu pendant 2 mois et je l'ai revu. Et il doit repartir, t'imagines toi? Genre la personne qui est importante pour toi dans ton cœur, tu la vois pas pendant 2 mois et demi. 2 mois et demi, 2 mois et demi. Tu la vois 2 jours et elle se rebarre. C'est chaud. C'est chaud. Là, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Oh, j'ai vraiment tout cassé. Bonjour, my friend. Voilà les amis, j'espère que cet éclaircissement sur ce que va être mon futur dans les prochains mois t'a intéressé, t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, bien évidemment. J'essaye au maximum de répondre à tout le monde. En tout cas, de mon côté, ça a été un plaisir de vous partager ça. Je suis on ne peut plus heureux. J'ai hâte de repartir sur les routes, comme je l'ai déjà dit. Mais je pense... En fait, je pense pas grand chose. Voilà. Bisous.